Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo setup complet de chez Complet, c'est-à-dire que je vais vous partager le bureau, la config gaming et tous les périphériques pour vraiment refaire exactement le même setup. Et si bien sûr je peux trouver des produits moins chers pour vous, et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Bien sûr, si vous aimez ce genre de vidéo, et d'ailleurs j'ai vu que vous avez kiffé la dernière, on a fait plus de 12 000 vues, pas mal de likes, pas mal de commentaires, donc merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like. Alors comme vous avez pu le voir, c'est un setup qui va être assez épuré et que j'affectionne tout particulièrement. Et pour le bureau, on va faire comme la vidéo précédente, on va aller chez Ikea prendre le Lag Captain à seulement 45 €. C'est du 2 mètres par 60 qui je trouve est la taille parfaite. Vous pouvez rajouter un petit caisson Alex à seulement 99 €. Ça c'est en option, c'est pas obligatoire. Mais si jamais vous avez besoin de rangement, franchement c'est juste topissime. Et pour les pieds, vous avez les Adils vendus seulement 5 €. Vous en prenez 5, puisque le plateau est quand même assez grand. 2 par extrémité et 1 au milieu. Et comme ça vous fait un petit bureau vraiment pas cher. D'ailleurs, bien sûr, je mettrai le lien de tous les produits dans la bio si jamais certains vous intéressent. D'ailleurs, en parlant de produits que certains n'arrivent pas à trouver, c'est les petites décorations murales que vous pouvez voir dans le fond. Et en fait, il s'agit tout simplement de panneaux muraux décoratifs en 3D. C'est vraiment leur nom. Et sur Amazon, je vous ai trouvé une excellente affaire. Les mêmes panneaux 33 très précisément, à seulement 71 €. En fait, c'est des panneaux que vous allez pouvoir soit coller au mur, soit fixer avec des vis. C'est à vous de voir. Bien sûr, si vous mettez de la colle, si demain vous voulez les retirer, vous allez forcément arracher de la peinture. Donc ça, c'est à vous de gérer. Et 70 € pour 33 panneaux muraux, c'est vraiment pas cher, en plus avec la livraison Prime. Comme on peut le voir sur la photo, le tapis c'est un 900 par 400 et ça tombe très bien et certains parmi vous le savent déjà. J'ai lancé ma marque Phantom il y a environ 1 mois et demi, 2 mois. Il y a beaucoup d'amis créateurs de contenu qui ont fait des vidéos dessus, qui ont vraiment kiffé les tapis, donc déjà merci beaucoup à vous de donner de la force comme ça. Et on a vraiment des commandes tous les jours et on a que des feedbacks positifs sur la marque. Donc la marque c'est la marque Phantom, c'est une marque de tapis pour gamers et créateurs premium, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des matériaux de qualité. Ces tapis qui sont vendus seulement 35 € et qui vont vous permettre non seulement de sublimer votre setup avec des designs que vous ne verrez pas ailleurs, mais aussi de bénéficier de très belles performances. Alors pour ce setup particulier, je vous conseille 3 modèles. Le premier c'est le Gamma White, c'est un modèle très simple, un peu blanc grisé qui est super joli, qui passera super bien sur ce type de setup. Sinon, vous pouvez prendre le modèle Alpha White qui va être un petit peu plus audacieux tout en restant minimaliste. Et le dernier, le Nebula White, avec son côté blanc, gris et ces petites touches de LED à l'intérieur qui sont juste sublimes. Vraiment, c'est à vous de choisir. Bien sûr, encore une fois, je vous mets le lien en bio. Vous pouvez aller sur le compte Instagram de la marque Phantom Design si jamais vous voulez voir les clients qui ont déjà acheté et les avis. Et si jamais vous avez déjà acheté un tapis de la marque Phantom ou si vous en achetez un, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez le tapis, donc forcément, il va vous manquer une souris. Pour la souris, on va partir sur la Logitech G305, qui est une souris sans fil et qui est en fait tout simplement la souris qui est sur le setup de la photo. Donc c'est une souris qui peut monter jusqu'à 12 000 dpi, vous avez 6 boutons programmables, elle est vendue 78 € sur Amazon, ce qui reste un prix très raisonnable. C'est une souris, attention, qui va être ultra légère, donc il y a des personnes qui aiment ça et d'autres qui n'aiment pas du tout. Moi personnellement je préfère des souris un peu plus lourdes, mais franchement pour le prix c'est juste excellent. La pièce maîtresse de notre setup c'est forcément le moniteur et j'ai une très bonne affaire pour vous sur Amazon en plus en livraison Prime. Le moniteur MSI Optics Mag G301 CR2 qui normalement coûtait 350 € et là qui ne coûte que 250 €. Je pense que maintenant, c'est le meilleur rapport qualité-prix en ultra-wide incurvé que vous pouvez acheter, puisque vous avez 200 Hz en taux de rafraîchissement et une seule milliseconde en temps de réponse. Bien sûr, le moniteur va être livré sur pied, mais dans la description, je vais vous mettre un support mural pour que vous ayez le même rendu que sur le setup de la photo. C'est un moniteur en FHD, donc 2560 par 1080. En fait, c'est tout simplement de la Full HD. C'est pas de la 2K ou de la 4K, mais vous allez le voir dans la config que je vais vous faire juste après. Vous pourrez jusqu'en 1440p, mais bien sûr ce moniteur là ne va pas aller au-delà de 1080p, mais par contre en termes de taille c'est juste excellent, on est sur 29 pouces, je pense que c'est la taille idéale si vous voulez créer ce genre de setup. Maintenant côté audio, vous avez deux petites enceintes comme vous pouvez le voir sur le setup, et il s'agit des Logitech Z207 qui coûtent seulement 62 € sur Amazon, ultra simple, ultra épuré, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas des enceintes ultra puissantes, mais vous avez 10 watts et
petite cerise sur le gâteau quand même à préciser, on est sur des haut-parleurs Bluetooth. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin de connecter la deuxième enceinte. La deuxième enceinte fonctionnera en Bluetooth, ce qui vous fait un câble management ultra facile à mettre en place. Bien sûr, il vous faudra un casque gaming. Alors j'ai deux options pour vous, une vraiment pas chère et une un petit peu plus coûteuse. La première, c'est le JBL Quantum 100, qui est un casque au rapport qualité-prix presque imbattable à 29,90 € avec une couleur gris-blanc que j'apprécie tout particulièrement. Si maintenant vous avez un budget un petit peu plus élevé, c'est mon petit chouchou du moment, le Corsair HS80 RGB avec le Dolby Son Surround 7.1, petit rétroéclairage RGB sur le logo, on apprécie. C'est un casque qui va avoir des couleurs qui sont juste magnifiques, vous avez même le câble qui va être de la même couleur que le casque, donc franchement juste incroyable. Et le confort, je vous invite à tester, mais on va avoir une mousse assez épaisse qui vous fera du bien sur vos oreilles. Il est vendu 85 € sur Amazon, à la base il était à 130 €, donc moi si j'avais pas déjà un casque, je pense que c'est celui-ci que j'achèterais si je cherchais un casque filaire. Pour reposer votre casque, prenez ce petit support à seulement 6,99 €, pas besoin de vous ruiner, et il passera vraiment super bien sur le setup. Côté clavier, comme on peut le voir sur le setup, c'est pas un clavier gamer, c'est le Logitech K380 vendu 56 € sur Amazon. Après, si vous voulez acheter un clavier non gamer, c'est vous et vous. Maintenant, vu qu'on est quand même sur un setup gaming, j'ai deux options pour vous. Le premier, c'est le Roccat Vulcan 2 en full white, enfin c'est un gris glacier, un blanc glacier que je trouve vraiment sublime aussi, vendu 130 €. J'ai pas besoin de parler de ce clavier pendant des heures et des heures, je pense que c'est un clavier que vous connaissez tous déjà, c'est un excellent rapport qualité-prix, vous allez avoir des switches linéaires, on aime ou on n'aime pas, le repose-poignet est juste sublime aussi, c'est un clavier épuré et vous avez le pad avec qui est fourni. Maintenant, si vous avez beaucoup plus de budget, que vous cherchez un clavier sans fil au format TKL, c'est mon chouchou, le Logitech G Pro X TKL Lightspeed, vendu par contre là 230 €, mais on est sur des prestations ultra haut de gamme. Un clavier de cette finition en TKL blanc glacier, vous en avez pas 360 milliards sur le marché, et je crois même que c'est le seul clavier mécanique haut de gamme que vous pouvez avoir en cette couleur, avec en plus mes switches préférés, les Switch Brown. Donc franchement, j'ai rien à dire. Après, c'est encore une fois vous et votre budget. On a fait le tour des périphériques. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est tout simplement la config gaming. Alors pour la config, je voulais pas faire une config pas trop chère et ni une config trop chère, donc on est parti sur un budget de 1200 €, et c'est une config qui va être optimisée pour du jeu en 1440p avec des composants qui vont être récents et optimisés. Donc le processeur, on part sur un Intel Core i5 13400F avec une fréquence boost jusqu'à 4.6 GHz, et surtout il va être compatible avec les derniers ports PCIe. Côté carte mère, on va avoir la Gigabyte B760 Gaming X en DDR4 vendue seulement 125 €, ce qui est cool puisque vous pouvez ajouter jusqu'à 128 Go de RAM en DDR4. Bon, ça sert à rien, mais vous avez un rapport qualité-prix qui est juste excellent, avec en plus la connexion Wi-Fi et Bluetooth inclus directement dans la carte mère. Côté carte graphique, on va partir sur la Sapphire Pulse Radeon RX 6750 XT 12 Go, vendu 520 €. Forcément, la carte graphique, c'est le truc sur lequel vous devez mettre le plus d'argent si vous voulez un PC gaming. Et ce qui est cool, c'est que vous allez avoir d'excellentes performances en 1440p, ça supporte le ray tracing, et vous allez avoir une architecture RDNA de deuxième génération, ce qui vous permet comme ça de jouer aux jeux, même très récents, qui vont être gourmands. Côté RAM, on va avoir la Corsair Vengeance LPX 16 Go, donc 2x8, donc ça j'ai pas grand chose à dire, c'est 50 €. Côté stockage, on va prendre le Crucial P3 1 Tera, qui va tout simplement nous permettre de pouvoir avoir une vitesse de lecture jusqu'à 3400 MO par seconde. Côté boîtier, on est sur le Corsair 4000D Airflow, modèle blanc, que je trouve vraiment très sympa, vendu seulement 85 €. Et enfin, côté alimentation, on s'est fait un petit peu plaisir, on est sur le Corsair RM750X 80 Plus Gold. Alors on aurait pu prendre une un peu plus light entre guillemets, mais comme ça vous permet déjà d'avoir une alimentation de qualité, parce que bon, ça reste important, je pense que c'est assez sous-coté sur un PC, et deuxièmement, ça vous permet aussi d'upgrader comme ça votre config dans le temps. Bien sûr, vous pouvez rajouter du water cooling ou des ventilos en plus, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais clairement voilà, c'est la petite config qui est très sympathique. Vous pouvez bien sûr la comparer, vous pouvez peut-être l'optimiser si vous voulez. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit setup épuré vous aura plu. Si jamais vous voulez le recréer, maintenant vous avez toutes les clés en main, tout simplement. Vous choisissez en fonction de votre budget. En tout cas, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.